Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Que le Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Je suis parmi vous, on est ensemble et je suis heureux. Je suis heureux, comme je le dis toujours, vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, l'élu, le Fils de Marie. Comme je vous l'ai dit dans tous les messages précédents, je pense que maintenant, on le sait, on est au courant que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel, qui veut dire en hébreu, si on le traduit dans la langue espagnole, ça veut dire, dans la langue latine, Dieu parmi nous. Amen. Je vous l'ai répété beaucoup de fois. Quand je vous dis que le Père éternel nous conseille des dizaines de fois de méditer les Écritures nuit et jour, afin de recevoir les révélations que le Père éternel nous donne. Quand on est attentif à la parole, on reçoit à 100%. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que vous soyez attentifs, que ce message puisse vous bénir et vous glorifier. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce soir. Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tout temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses enfants, à ses élus, à ses saints, à tout celui qui a été élu par le Père éternel, racheté par le sang de Emmanuel de Christ. Et comme je vous dis beaucoup de fois, quand le Christ était sur la terre, on ne l'appelait pas Jésus. Les apôtres et le reste, les incrédules, les pharisiens, les sadduciens, les lévites, ils l'appelaient Emmanuel et non Jésus. Amen. C'est les Écritures et les révélations qui nous le disent. Dieu a fait prophétiser à Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14, qui nous dit « Dieu lui-même nous enverra un signe. La jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Elle, sa mère. » Donc, le Père éternel a fait prophétiser à Ésaïe pour 700 années plus tard, pour dans le futur, quand le Fils de Marie doit naître. Et ce qu'ils nous disent, qui s'appelle Jésus, c'est dans les 4 évangiles. Les évangiles qui ont été traduits par les latins. 180 années après la résurrection du Christ.
par Irénée de Lyon. Amen. Et maintenant, ce qu'on va méditer ce soir, c'est pas qu'on va méditer, mais je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. C'est un rêve que j'ai fait. Et je n'ai pas fait attention. Je l'ai laissé de côté. Et ce rêve, comme je vous dis, je l'ai fait le vendredi 10 octobre au soir, cette année. Le 10 octobre, vendredi soir, je rêvais d'une paire de bretelles, de pantalons, qui était blanche, une bretelle blanche, et l'autre bretelle noire. Pour cela que je n'ai pas donné de l'importance. Et sur la bretelle blanche, il y avait comme une cloche transparente, une cloche à fromage, vous voyez ce que je veux dire, qui était sur la bretelle blanche. Et ça l'éclairait, il y avait de la lumière. Amen. Donc, cette cloche qui ressemblait à une cloche pour les fromages, séparait la bretelle noire de la blanche. La blanche était séparée et éclairée. Et je vois ça comme si la cloche qui brillait protégeait la bretelle blanche que la bretelle noire passe dans la lumière pour la contaminer. Amen. Et je n'ai pas fait attention. Et quand j'ai commencé à écrire ce que je suis en train de lire, c'est que c'était comme si la cloche à fromage protégeait la bretelle blanche de l'obscurité, c'est-à-dire des ténèbres, du péché, des transgressions, et que cette cloche représentait le sang du Christ. Amen. Et ce matin, dimanche, aujourd'hui même, à 5 heures du matin, j'ai été réveillé et quand je me suis réveillé à moi-même, je me suis dit, il faut que je prenne des notes. Et je suis descendu du haut de ma chambre, dans mon salon en bas, pour prendre des notes. Par rapport et sans savoir pourquoi j'ai médité
je me suis mis à écrire en méditant et méditer sur la vie d'une personne qui vient de naître, une personne qui vient de naître est pure. Il ne connaît ni le péché, ni la transgression, ni la mauvaise idée, ni le bien, ni le mal. Amen. Et j'ai commencé à méditer sur une personne de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu adulte, comme quand il arrive à avoir 11 ans, ou 12 ans, ou 13 ans. Quand elle arrive à avoir cet âge-là, de 12 ou 13 ans, elle marche dans le péché. Elle marche dans le péché. 12 ou 13 ans, on commence à marcher dans le péché. Et plus on avance, plus on vieillit, plus on est dans la transgression et le péché. Chaque jour qui passe, le péché augmente dans cette personne. De plus en plus, il marche dans les ténèbres. Amen. C'est ce que j'ai déduit d'une personne de sa naissance jusqu'à qui prend 12 ou 13 ans. Et de pire en pire, il marche dans le péché, dans la transgression. Il rêve de l'adultère. Et il marche toujours de plus en plus dans les ténèbres. Un exemple, une personne qui marche à partir de 18h du soir, il va marcher toute la nuit. Il va marcher de plus en plus dans l'obscurité. Amen. Jusqu'à ce que l'aube arrive et la nuit est effacée par le soleil, par la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et tout celui qui marche, le 99% de la personne, quand il se voit tout seul dans la nuit, qu'il n'y a personne, il marche sur une route et de plus en plus noire, parce que du 18h du soir jusqu'au matin, ça fait 6 heures. 6 heures, 6, le numéro 6, c'est le numéro du péché. Et 90% de la personne ont peur. La peur étreint leur cœur, sans savoir pourquoi. Puisqu'il n'y a personne, des personnes qui rentrent la nuit, à 2-3 heures du matin, qui traversent une route, qui traversent un bois, ils sont je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous savez ce que je veux vous dire. C'est il regarde à droite, à gauche, il a peur. Il est anxieux. Anxieux. Amen.
Mais quand il sort des ténèbres, vers 7 heures du matin, il commence à voir clair, car il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Quand on vient dans la lumière, c'est parce que le Père éternel nous a donné une occasion d'entendre sa parole. Et tout celui qui vit dans les ténèbres, celui qui décide de venir et être intéressé par la parole, on sait bien que c'est Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Et la parole nous amène vers le Christ, vers l'élu. Amen. C'est la parole qui nous amène vers le Christ. Je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Donc, on est conscient qu'il y a deux chemins dans la vie sur terre. Il y a deux chemins. Il y a le chemin des ténèbres et le chemin de la lumière. Le Père éternel, dans sa miséricorde, c'est pour cela que dans une journée, vous avez 12 heures de lumière et 12 heures de ténèbres. Amen. On sait que de 18 heures le soir à minuit, il y a 6 heures. Et pour que l'aurore arrive, que le soleil vienne, il faut 6 heures en plus. Jusqu'à 6 heures du matin, que le soleil se pointe. Un peu plus tard, un peu plus tôt. Amen. Et tout dépend de l'époque où on se trouve. Si on est en été ou on est en hiver. Je pense que ça, vous le savez aussi. Donc on est conscient qu'il y a deux chemins, les ténèbres et la lumière. La lumière que Dieu nous donne par sa parole dans la Sainte Bible. Amen. Dieu, la parole et le Saint-Esprit, c'est le Père éternel, en toute sa puissance. Matthieu, verset 14, nous dit: et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Amen. La parole a été faite chair. Et Jean 6, verset 53, nous dit, Christ dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, c'est la parole. Et la parole a été faite chair. Amen. Jean 1, verset 1, nous dit que la parole, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Comme je vous le dis souvent, Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean 6, Christ nous dit, je suis le pain de vie, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est la parole qui a été faite chair. Et pour cela, il nous dit, Jean 6, verset 53, tout celui qui ne mange pas
la chair du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. S'il n'a pas la vie en lui, c'est que le Christ n'est pas en vous et vous n'êtes pas en lui. Christ ne vit pas en vous et vous ne vivez pas en lui. C'est ce que disent les Écritures, c'est le sang du Christ et le corps du Christ qui donne la vie éternelle. Pour cela, le Christ a donné la Sainte Seine aux apôtres. Le soir de la Pâque, il a donné le pain et le vin, la Sainte Seine. Amen. Et lui-même, le Christ, lui aussi a pris le pain et a bu le vin, qui représente le corps du Christ, la chair du Christ, et le sang du Christ. Amen. Tout cela nous ramène à la résurrection du Christ. Amen. Ces messages de ce soir qu'on vient de lire ensemble, et vous les avez écoutés comme moi. Bien sûr, c'est moi qui le lis parce que je le lis dans les saintes Écritures, en les méditant, comme on dit, nuit et jour. Amen. 1 Timothée 4, verset 16, nous dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Veille sur toi-même. La façon que tu prêches, la façon dont tu te conduis, la façon que tu parles. Amen. Si tu es dans la loi ou pas dans la loi, que tu saches distinguer les Écritures, les révélations. Et veille sur ton enseignement. Sur ton enseignement. Il nous dit, et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauves toi-même, ainsi que tous ceux qui t'écoutent. Tous ceux qui t'écoutent, si tu prêches la bonne nouvelle, tu les sauves. Tu te sauves toi-même. C'est ce qui nous dit Timothée 4, verset 16. Amen. Et dans les psaumes 40, verset 6, nous dit « Merci Seigneur, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. » Ni sacrifice, ni offrande. Plus rien. Tu m'as ouvert les oreilles. Quand Dieu, le Père éternel, te fait tomber les bouchons qu'on a dans les oreilles, c'est pour entendre et écouter la vérité, la parole de Dieu. Dans les psaumes, celui qui parle n'est pas sourd, mais il dit merci Seigneur parce que tu m'as fait tomber les bouchons que j'avais dans les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes pas ni holocauste,
ni victime expiatoire. Plus rien. Ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas ni holocauste, ni victime expiatoire. Amen. Je pense que c'est clair, hein, tout ce qu'on est en train de lire ce soir. Pour cela, Matthieu 11, verset 28, nous dit, c'est Christ qui parle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Ce n'est pas une croix qu'on doit porter. La croix que le Christ a portée quand il est venu sur la terre, ce n'est pas une croix. Un joug, on s'en servait à l'ancien temps, les paysans pour labourer. Ils mettaient un joug soit sur deux vaches ou sur deux chevaux pour labourer la terre. Le joug nous sert à marcher côte à côte avec le Christ, à marcher à côté de lui. Pour cela, il nous dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 8, verset 12, nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marchera jamais dans la lumière, excusez-moi, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Que le nom du Père éternel soit loué et glorifié ce soir. Et si on nous dit souvent de méditer les Écritures, nuit et jour, Si dans les psaumes 40, verset 6, il nous dit « Merci Seigneur, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas ni holocauste, ni victime expiatoire. » C'est dans la grâce. Et Matthieu 20, verset 28, nous dit, c'est le Christ qui parle, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir et donner ma vie, comme une paye, comme une rançon pour plusieurs. Amen. Donc il nous dit de rien faire, comme il nous dit Matthieu 11, 28, il dit prenez mon joug, il est doux et léger. Le joug sert à marcher à côté de Jésus. Amen. Avec ces quelques révélations qu'on a eues ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ce message puisse vous sanctifier de plus en plus et qu'il nous fasse toujours tomber les bouchons dans nos oreilles, comme il nous dit dans les psaumes
40, verset 6. Et qu'il nous fasse tomber les écailles que nous avons dans les yeux, afin que nous marchions dans la lumière. Mais pour revenir à ce songe que j'ai eu, que je n'ai pas fait attention, il m'a fallu vendredi soir, samedi et dimanche, ce matin, à 5 heures du matin, quelque chose m'a réveillé et m'a dit de prendre note. Car celui qui est couvert par la cloche qui ressemblait à une cloche transparente pour le froid, qui était brillante, c'est le Christ. Quand tu es dans la lumière du Christ, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège de tous les maux de cette terre. Amen. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, ce soir qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses fils, à ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ et élus par adoption comme fils. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations, afin que vous puissiez les prêcher au monde entier. Et que le monde entier sache la vérité. Ce que le Père éternel veut pour le monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse.